Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler des arbres, facteur vital et très important pour notre ressourcement à tous. Pourquoi ne comprenons-nous pas les arbres? La science humaine sait à présent que tout comme les hommes, les arbres ont développé leur propre stratégie de communication commune et que sans doute chaque essence a son propre dialecte. Il est fort probable que nos ancêtres ressentaient plus que nous les signes émis par les arbres. Toutefois, actuellement, nous avons perdu cette sensibilité. L'humanité et l'arbonité doivent réapprendre à se comprendre. Pour y arriver, hormis l'aspect de point de vue convergent, il nous faut tout d'abord parler un langage commun. À titre de comparaison, les êtres humains parlent actuellement environ 6000 langues différentes selon les scientifiques du domaine. Sur ces 6000, seuls 60 desservent quasiment l'ensemble des besoins de l'humanité. Nous avons tous fait l'expérience de communiquer avec quelqu'un qui ne parle pas notre langue et nous la sienne. Au mieux, cela se révèle compliqué, au pire impossible. Vous imaginez alors la complexité de la compréhension entre un ressortissant du règne végétal avec un ressortissant du règne animal. Il faut que l'émetteur du son se trouve sur la même longueur d'onde que le récepteur et que la tonalité et la fréquence soient donc compatibles. De plus, le volume joue un rôle déterminant. Celui-ci doit être audible par celui qui écoute, ni trop faible ni trop fort. La durée de la communication est également essentielle. L'extrême lenteur ou la rapidité peuvent se révéler inaudibles. Les arbres parleraient-ils trop lentement pour que l'humain puisse les entendre? La question mérite d'être posée. La vitesse de propagation du son dans l'air est d'environ 340 mètres secondes en fonction des spécificités atmosphériques et de 1520 mètres secondes en mer et dans les océans, alors qu'elle avoisine les 3300 mètres secondes dans le bois de hêtre, par exemple. Potentiellement, les arbres ont donc la possibilité de communiquer entre eux par le réseau ligneo-mycorhizien 2 fois plus rapidement que les baleines et 9 à 10 fois plus rapidement que nous. Bernard Weber résume parfaitement bien les complexités de la communication de la manière suivante. Par ailleurs, entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous croyez entendre, ce que vous entendez, ce que vous avez envie de comprendre, ce que vous croyez comprendre, ce que vous comprenez, il y a au moins 10 possibilités qu'on ait des difficultés à se comprendre. Mais essayons quand même. Alors vous imaginez, avec nos amis les arbres, comment cela serait-il? L'arbre ressent-il alors des émotions? Les arbres font preuve de timidité. On appelle timidité le fait que les couronnes des arbres, de mêmes essences ou de différentes essences d'ailleurs, ne s'imbriquent pas les unes dans les autres et donc ne s'entremêlent pas. Lorsque les arbres prennent de l'âge, on peut même observer de la timidité entre les différentes branches charpentières d'un même sujet. Il s'agit d'une forme de respect d'autrui et de son droit à l'espace. Ainsi, les branches se reconnaissent entre elles. Cette faculté ne se restreint pas uniquement à un même sujet, mais également au sein d'une même essence et entre sujets d'espèces différentes. Les arbres éprouvent également de la peur lorsqu'un prédateur survient, puis ressentent la douleur infligée par leur agresseur. De plus, ils transmettent ces émotions à leurs congénères afin que ces derniers puissent préparer leur défense. Maintenant, l'arbre a-t-il une conscience? Nous ne le savons pas encore. La bonne et la mauvaise conscience sont-elles l'apanage de l'homme exclusivement, ou de tout le règne animal, ou de l'ensemble de la vie sur Terre? Autant de questions qui soulèvent autant de réponses et de questionnements subséquents. Toutes les recherches arboricoles démontrent que les interactions de l'arbre sont toutes bénéfiques pour la vie sur Terre. Il n'y a pas d'exemple qui le contredise.
Les arbres sont tous de généreux philanthropes puisqu'ils font bénéficier chacun de leurs bienfaits sans aucune distinction et sans rien attendre en retour. Par conséquent, l'arbre naît bon et le reste durant toute sa vie. Peut-être parce qu'il n'a pas de conscience? Les arbres maintenant éprouvent-ils du plaisir et de la joie? Lorsque je vois un arbre qui souffre du sec, soit en pépinière, soit fraîchement planté, j'interpelle le responsable et je demande de lui apporter un peu d'eau. Puis, lorsqu'il l'arrose, je lui dis « Écoutez ». À chaque fois, on me répond « Écoutez quoi? Je n'entends rien ». Je réponds alors « L'arbre, écoutez-le, il vous dit merci ». Très certainement que les arbres éprouvent du plaisir et de la joie, mais cela n'a pas été prouvé scientifiquement. Qu'importe, car en présence d'un arbre plein de vitalité, on perçoit clairement sa joie de vivre et son bonheur. De même, lorsque l'on côtoie un arbre malade, on ressent sa détresse. Le chant des oiseaux serait par ailleurs une source de bonheur pour les arbres. Il vaut également la peine de se poser la question si les arbres plantés en ville sont heureux. Et ceux plantés dans les forêts verticales, comme le Bosco Verticale à Milan, sont-ils épanouis? Voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain sujet